De cette réunion. Nous allons attendre 1 minute le temps de faire connecter tout le monde à la réunion. Donc, je vous demanderai de patienter quelques instants. Encore quelques instants et on va démarrer. Encore un tout petit peu. On y est presque. Voilà, je vois qu'on a réussi à faire rentrer dans la réunion, à accueillir dans la réunion pas mal de participants. Donc, je vous propose de démarrer cette présentation. Donc, rebonjour tout le monde et merci d'être connecté si tôt à cette réunion. Je suis Maria Yokono. J'ai la chance dans la vie d'être la directrice de Ready for It et je présenterai cette présentation, ce webinaire avec Lorraine Cala. Bonjour à tous, je suis Lorraine Kiala et je suis directrice du Visitora, notamment sur l'événement Ready for IT. Donc, nous allons structurer cette présentation en 4 grands volets, hein. Revenir sur les bases du qu'est-ce que c'est Ready for It, parce que c'est votre première participation. Vous êtes nos nouveaux bienvenus, hein. Et après, on va dérouler l'événement sur le programme de contenu, comment travailler autour des rendez-vous et avoir les questions sur votre participation. Je vais vous demander d'envoyer les questions dans le chat qu'on prendra à la fin de la présentation. On prendra un bon moment pour avoir toutes vos questions et répondre possiblement à tous. Donc, revenons aux fondamentaux. Ça va être votre première participation à Ready for It. Qu'est-ce que c'est Ready for It? Déjà, un grand merci pour la confiance, de croire à notre mission. Grosso modo, et bien évidemment, cette présentation que vous voyez actuellement à l'écran vous sera envoyée par la suite. Là, le message que je voudrais vous passer, c'est que grosso modo, nous sommes une équipe de plusieurs personnes que depuis 6 ans, nous travaillons, notre intention est vraiment d'accompagner les DSI des ETI françaises dans leur quotidien, dans leurs besoins, dans leur quotidien qui est assez challengé. Et notre manière de vous accompagner, de vous proposer cet accompagnement et d'un côté de rencontrer les meilleures solutions, offreurs de solutions. Notre objectif cette année, c'est d'avoir 82 offreurs qui puissent vous aider. Et bien évidemment, l'idée, c'est de vous aider à porter à bout vos projets de business, de développement, d'achat, vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir vraiment trouver les solutions pratiques. Mais Ready for It, c'est aussi un grand moment d'échange avec vos pairs, hein. Vous serez 400 à Monaco le 20 et 21 mai. Et du coup, ça sera une opportunité pour se retrouver, sortir de l'isolement du quotidien, challenger vos idées, vos stratégies avec l'ensemble de la communauté. Donc voilà un petit peu Ready for It et encore une fois un grand merci de la confiance que vous nous portez. Pour entrer dans le concret, comme je disais, Ready for It se tiendra le mardi 20 et le mercredi 21 mai. Le programme est très compact, très dense, exprès pour que vous soyez plongé dans un maximum de business et de stratégie de contenu et de partage. L'ouverture de l'événement se fera à 11 heures avec toute une programmation qui, grosso modo, va entre présentation, atelier des offres de solutions, table ronde de contenu proposée par nous, par l'organisation et au cœur de tout ça, bien évidemment, un agenda de rendez-vous qui vous sera proposé, que vous allez pouvoir vraiment pour concrétiser vraiment vos rendez-vous sur place. Ils sont le modèle de Ready for It. Nous ne sommes pas un salon, nous sommes un événement de rencontre d'affaires, de one-to-one. Donc la base, c'est d'avoir cet agenda de rendez-vous qualifié pour vous sur la durée de l'événement. Et votre départ, ainsi que le nôtre, sera le jeudi matin. Revenons au nerf de la guerre, qui est le programme de contenu que nous avons construit pour vous.
C'est important parce que l'histoire, votre participation démarre de là. Grosso modo, pour cette 6e édition, nous avons souhaité vraiment nous concentrer sur vous, sur vos besoins, de manière factuelle. D'habitude, tous les événements, que ce soit salon ou one-to-one, construisent des programmes de contenu qui proposent à la communauté des participants. Cette année, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a démarré par une étude de marché exclusive qu'on a demandé à PAC, la société d'études, un white paper pour comprendre de manière très factuelle vos besoins, très factuelle. Cette étude nous a permis de comprendre combien cette année, le 2025 est une année vraiment de switch, de challenge, parce que par la pression internationale et économique, le réseau des ETI françaises sont très, très, très challengés. Et cette étude qui nous a donné la ligne rouge de Ready for It, qui sera le grand saut des ETI, ce grand saut a donné toute la ligne éditoriale du programme de contenu qu'on vous propose. Donc, pour la première journée, on va analyser qu'est-ce que c'est ce grand saut des ETI dans un programme de table ronde qui seront axés sur comprendre l'économie, les besoins des ETI aujourd'hui, comprendre pourquoi ce grand saut est concrètement un grand saut vers l'efficacité, parce que le constat de notre étude est celui de dire que l'ADSI, qui était juste un centre de coût, juste là pour pouvoir tenir les infrastructures, n'existe plus. L'ADSI, aujourd'hui, surtout au sein des NTI, elle est sursollicitée pour contribuer à l'efficacité de l'entreprise, donner les meilleurs outils pour être dans une concurrence forte, extrême, de contribuer au métier, contribuer à cette marge, à cette recherche de performance dans la société. Donc, dans nos tables rondes, nous allons analyser toute cette partie-là, ces enjeux, parce qu'il y a un vrai changement de posture dans la DSI qu'il est important d'analyser pour vous accompagner au mieux. Le dernier constat de l'étude qui sera du coup discuté dans une 3e table ronde du premier jour, c'est celui des modes agiles. Vous connaissez bien évidemment mieux que moi par vos métiers les modes agiles. Le constat de cette étude, c'est que ce qui était avant uniquement en mode agile, en mode silo, aujourd'hui, cette tendance au mode agile devient envahit totalement les projets de l'IT, parce que si on ne va pas vite et très, très, très vite, les concurrents par les nouvelles technologies nous dépassent, et donc il y a un besoin d'être dans l'agilité et trop taqué au quotidien en trouvant des nouvelles solutions, tout en ayant garde, bien évidemment, la stratégie que vous mettez d'entreprise de la DSI. Donc, tous ces challenges ces défis seront étudiés le premier jour. Le deuxième jour, nous allons travailler ensemble, plus en mode trouvons des solutions, parce qu'on a analysé ce grand saut, on a analysé les enjeux des DSI, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vous accompagner au mieux. Et nous avons ici construit 3 tables rondes qui sont celles de là, je les ai appelées des solutions, justement pour dire, OK, par la gouvernance, par la gestion du budget, par le travail avec les DAF, avec les achats, avec le juridique, comment on peut se sortir dans ce grand saut que nous devons faire. Par la technologie, une deuxième table ronde se demandera comment la technologie peut vous accompagner encore plus dans ce grand saut, parce que le constat de l'IA et de l'IA générative est quand même celui de pouvoir trouver enfin la rentabilité des projets, parce que depuis 2 ans, on a été envahi avec l'IA. Beaucoup d'argent a été mis sur des développements de projets. Maintenant, sous la pression financière, il est important que ces projets puissent démontrer leur rentabilité, leur viabilité. Et donc, on va voir comment toute cette partie technologique est emblématique dans votre quotidien de cette année. Et enfin, toute une dernière table ronde parlera de la gestion des talents et de vos talents. Développement de là qui est nécessaire. Vous avez vu, vous avez clairement un changement de posture, un changement de métier, un changement de posture qu'il est important d'analyser. Et last but not least, bien évidemment, un grand volet sur la cybersécurité, sur le besoin de mettre en place des vraies stratégies matures de cybersécurité. Donc, une table ronde qui sera présentée par le Césin
va nous aider là-dessus, vraiment pour comprendre, parce que faire mûrir, faire avancer vos projets de cybersécurité est très, très, très important dans cette année où la cybersécurité est encore au sein de vos grands soucis. Pour conclure sur ce programme de contenu, il y aura des moments qui sont plus des moments plénières où on se réunira tous dans une salle plus grande et qui vous permettront, c'est les moments de prise de hauteur. Et nous avons la chance du coup d'ouvrir avec Gilles Babinet, que vous connaissez tous pour vraiment avoir un regard sur cet avenir du numérique. Le deuxième jour, nous allons nous concentrer sur les opportunités et problématiques qu'il y a grâce à une experte, Marjolaine Gandin. Et enfin, une conférence de clôture pour ouvrir les esprits, être sur l'inspirationnel avec Fatoumata Québec, que vous connaissez sûrement. Donc voilà, je vous ai présenté un programme qui est riche, qui est vraiment, c'est le nerf de la guerre de Ready for It. J'espère que vous pourrez vraiment en profiter un maximum. Nous l'avons vraiment conçu pour vous accompagner au mieux. De manière concrète, dans ce programme de contenu, concrètement, je vous ai dit, ce n'est pas un salon, on ne peut pas faire toc-toc report et du coup rentrer dans les salles de conférence. Dans un événement one-to-one de rencontre d'affaires, il y a toute une logistique une particulière qui vous permet d'être vraiment dans l'accompagnement total. Et Lorraine va vous expliquer comment on s'inscrit au sein de tout ce programme, comment participer à tous ces contenus. Lorraine, je te laisse la parole. Merci Maria. Donc, comme Maria vient de vous le dire, on vous a préparé un programme de contenu qui est riche, qui est divers et qui est varié. Et vous avez la possibilité, en fait, de vous inscrire au contenu auquel vous souhaitez assister. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous a déjà accès à son espace personnel. Dans votre espace personnel, vous avez une rubrique qui s'appelle Atelier et table ronde. Cette rubrique vous permet de vous inscrire pour les tables rondes que Maria vient de développer, mais également pour les ateliers, qui sont des workshops qui seront proposés par les partenaires et au cours desquels ils vont pouvoir vous en partager davantage sur les solutions qu'ils proposent. Donc, vous devez vous inscrire pour être sûr d'avoir une place et assister à un atelier, de même pour une table ronde. Mais sachez que vous ne pouvez pas planifier de rendez-vous one-to-one sur un même créneau qui est celui des ateliers. On rentrera un peu plus en détail dans l'organisation des rendez-vous tout à l'heure, mais dans cette rubrique, vous pouvez vous inscrire à tout le contenu qu'on vous propose, qu'il s'agisse des ateliers, des tables rondes, des activités qu'on peut vous proposer sur place. Et pour voir le détail, vous pourrez cliquer sur mon agenda et en un coup d'œil, vous verrez tout le contenu auquel vous vous êtes inscrit. Voilà. Merci Lorraine. Bien évidemment, gardons les questions pour la fin pour toutes ces parties-là. Je vous disais, nerf de la guerre, tout démarre, il faut être pas le programme de contenu parce que c'est via le programme de contenu qu'on comprend les problématiques qu'on doit vous adresser. Tout autour, autre pilier fondamental de Ready for It, bien évidemment, c'est la rencontre avec les offreurs de solutions. Donc, parce que c'est justement parce qu'on a étudié vos besoins qu'on a la capacité d'aller chercher les meilleurs offreurs de solutions qui peuvent répondre à vos besoins. C'est vraiment ce format, comme je vous disais, ces offreurs de solutions ont des stands, bien évidemment, les rendez-vous avec eux se feront au sein des stands, mais les stands ne pourraient presque pas exister à Ready for It. L'important, c'est cet agenda de rendez-vous, de rencontres que vous faites avec eux. Cette année, nous avons la chance d'avoir déjà bien avancé sur le programme sur l'ensemble avec l'ensemble des offres de solutions. Donc, vous verrez à l'écran comment dirais-je, les slides, si on peut mettre les slides avec les offres de solutions qui sont présents cette année. Voilà. La commercialisation n'est pas encore finie, elle est bien avancée, pas encore finie. Bien évidemment, nous ferons des mises à jour pour vous tenir au courant sur les nouveaux, les derniers, là on est en phase finale, les dernières offreurs, les derniers exposants de l'événement. Et donc, ce grand pilier du coup, est important parce que je vous disais, c'est la force de Ready for It. Bien évidemment, il y a aussi une logistique de participation que Lorraine va vous présenter.
Effectivement, donc je vous parlais il y a quelques minutes de vos espaces personnels auxquels vous avez accès et je vous ai expliqué comment vous pouvez vous inscrire au programme de contenu. Donc, comme le disait Maria, Ready for IT est un événement de rencontre d'affaires. Donc, l'ADN en fait de l'événement sont les rendez-vous one-to-one. Vous avez vu les partenaires qui sont inscrits à date et vous aurez donc la possibilité de les rencontrer en rendez-vous. À partir du 9 avril, vous pourrez accéder au module de rendez-vous one-to-one dans votre espace personnel. Donc, dans cet espace personnel, vous aurez la possibilité de sélectionner les partenaires que vous voulez rencontrer en rendez-vous. Et pour ça, vous avez différentes manières de faire. Vous verrez, la plateforme est très intuitive. Donc, vous pouvez faire une recherche par mots-clés ou vous pouvez aussi utiliser différents filtres. Vous serez seul maître à bord du 9 au 16 avril. À partir du 16 avril, les partenaires auront eux aussi accès à la plateforme de rendez-vous one-to-one, devront dans un premier temps répondre favorablement ou non à vos demandes et ensuite auront la capacité de vous adresser des demandes de rendez-vous. Donc, on vous encourage à être actif sur la plateforme dès la date d'ouverture. En fait, ça vous aidera à avoir davantage de chances de rencontrer les partenaires que vous recherchez, puisque l'objectif de votre participation, c'est quand même de rencontrer vos futurs partenaires business et de trouver les solutions à vos projets, à vos problèmes. Donc, vous pourrez retrouver le détail de tous vos rendez-vous en cliquant en fait sur les sous-rubriques qui sont dans ce module. Vous avez une sous-rubrique où vous retrouverez toutes les demandes que vous avez émises, toutes les demandes que vous avez reçues, les rendez-vous que vous avez déjà confirmés et les rendez-vous qui ont été annulés ou déclinés. Donc, on compte réellement sur votre participation active. On vous enverra de toute façon de manière régulière ce qu'on appelle des récaps rendez-vous, donc des communications où vous pourrez voir le détail des demandes entrantes et vous pourrez du coup recevoir un rappel pour venir fréquemment dans votre espace personnel et pour traiter ces demandes. Si on passe à la slide suivante, on va regarder un peu plus en détail votre participation puisqu'on vous a convié à ce webinaire parce que vous faites partie de nos nouveaux invités, de nos nouveaux participants. Et on sait en fait que c'est très important d'accompagner les nouveaux décideurs qui intègrent la communauté Ready for IT puisque c'est un événement business, un événement qui a aussi lieu loin peut-être de chez vous. Donc, si c'est une première participation, vous serez peut-être seul de votre entreprise à représenter justement votre groupe. Donc, l'équipe Guest Experience et moi-même, nous sommes là justement pour vous aider et garantir que cette participation soit réussie. Donc, on a prévu un programme spécialement pour vous, un programme de bienvenue pour vous qui êtes nouveaux participants. Et on a préparé du coup une checklist dans laquelle vous avez absolument toutes les informations qui seront utiles pour préparer au mieux votre participation. Cette checklist, elle est disponible dans votre espace personnel et vous verrez qu'il y a tout le détail, que ce soit comment demander le remboursement de vos frais de transport après l'événement, quel est le minimum de rendez-vous demandé, quel est le dress code aussi. On a essayé de répertorier la majorité des informations qui vous seraient utiles. Et vous trouverez aussi dans cette même rubrique un Media Kit. Donc, vous en avez justement un visuel juste à côté qui vous permettra de montrer à votre communauté sur les réseaux sociaux que vous allez participer à Ready for IT. Ça peut vous permettre aussi d'avoir déjà quelques connexions avant même d'arriver sur place. On a aussi prévu un cocktail de bienvenue pour vous qui aura lieu le premier jour, le premier soir, donc à 19 heures. On reviendra vers vous pour vous donner la possibilité de vous y inscrire et pour vous donner aussi davantage de précisions pour, le lieu. Donc, ce cocktail est destiné aux nouveaux invités. On y conviera aussi des invités qui sont des fidèles qui connaissent bien l'événement. Et donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser le networking entre pairs, puisque vous avez la possibilité pendant ces 2 jours d'événement de rencontrer des fournisseurs de solutions, mais vous avez aussi besoin d'échanger avec des personnes qui vivent les mêmes réalités que vous, d'où l'utilité de vous mettre aussi en connexion à travers ce cocktail de bienvenue. Si on passe à la suite, donc le détail de votre participation.
L'événement Ready for IT est un événement où on vous propose une prise en charge quasi complète. Donc, on prend en charge votre hébergement en hôtel pour les nuits du 20 et ou du 21 mai, en fonction de vos disponibilités et de l'invitation qui vous a été adressée. On vous laisse libre de réserver votre transport. Donc, vous pouvez choisir de voyager en train ou en avion, même si on encourage la mobilité verte et on vous encourage à voyager plutôt en train qu'en avion. Sachez que si vous voyagez en train, vous pouvez arriver la veille, donc le lundi, et on prendra en charge votre nuit d'hôtel. Et bien sûr, vous séjournerez dans le même hôtel pendant toute la durée de l'événement. Donc, on s'occupe aussi de vos transferts, que ce soit à partir de l'aéroport de Nice ou à partir de la gare de Monaco et on prend également en charge la restauration. Donc, des déjeuners vous seront proposés au sein du Grimaldi Forum qui est le centre de congrès et puisque vous êtes conviés à l'événement, vous êtes aussi conviés aux soirées qui sont organisées les soirs du 20 et du 21 mai et donc vous pourrez vous restaurer au cours de ces moments de convivialité. Donc, nous, on est vraiment à votre disposition avec l'équipe Guest Experience pour vous proposer l'invitation qui correspond le plus à vos besoins et qui correspond aussi le plus aux règles de compliance qui sont mises en place dans vos sociétés. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si besoin. Donc, si on récapitule brièvement les étapes de votre participation. Donc, si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est que vous avez probablement déjà confirmé votre participation. Donc, si vous n'avez pas encore renseigné vos projets, on vous encourage à le faire dès aujourd'hui. Sans avoir renseigné vos projets, vous ne pourrez pas passer à l'étape d'après, qui est celle du renseignement de vos infos de voyage. On a besoin d'avoir des informations précises sur vos dates et horaires de départ et d'arrivée. Ça va nous aider à préparer au mieux votre venue. On pourra ainsi réserver votre hôtel en conséquence. Donc, une fois que vous avez renseigné vos projets, vous pouvez accéder à la plateforme où vous allez renseigner vos infos de voyage. Et il n'y a qu'une fois que ces deux étapes auront été complétées que vous pourrez, à partir du 2 avril, vous inscrire au programme de contenu que Maria vous a présenté tout à l'heure, à savoir les ateliers, les tables rondes et tous les autres contenus, conférences qui pourraient vous être proposés. À partir du 9 avril, ouvrira le module de rendez-vous one-to-one. Vous pourrez donc vous connecter à votre espace personnel et commencer à solliciter les partenaires. Donc, j'insiste sur le fait que chaque étape doit avoir été complétée afin de passer à la suivante. Donc, vous pourrez, à partir du 9 avril, commencer à solliciter les partenaires en rendez-vous one-to-one. Et à partir du 16, vous recevrez des demandes de rendez-vous de la part des partenaires. Donc, c'est vraiment à partir du 16 avril qu'il faudra vous rendre régulièrement sur la plateforme, sur votre espace personnel. Sachez qu'on mettra à votre disposition une application mobile qui vous permettra aussi de gérer votre agenda de rendez-vous. Donc, plutôt que d'avoir à vous connecter sur ordinateur, vous pourrez très bien, quand vous aurez 2 minutes, que ce soit dans les transports ou entre deux réunions, prendre cette application mobile et gérer dedans votre agenda, le consulter également. Et enfin, le jour J, donc le 20 mai, ou le 19 pour ceux qui arriveront la veille, nous serons ravis de vous accueillir à Monaco. Vous aurez reçu quelques jours avant un mail de confirmation qui sera aussi disponible dans votre application mobile, que vous devrez présenter à l'accueil du Grimaldi Forum avec votre carte d'identité. Donc voilà, je pense avoir résumé les étapes essentielles à connaître pour organiser votre participation. Et donc, vous pouvez retrouver sur cette slide toute l'équipe Guest Experience. Donc, vous avez probablement déjà échangé avec l'un d'entre nous, mais vous avez nos coordonnées qui sont disponibles partout. Vous avez normalement un contact qui vous est dédié et dont vous retrouvez les informations dans votre espace personnel, mais vous pouvez contacter n'importe qui de l'équipe et vous retrouvez aussi nos coordonnées dans la checklist sur le site public. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous écrire ou à nous appeler et on sera ravis de vous accompagner dans la préparation de votre participation à Ready for IT.
On peut donc Je pense qu'on passer passe aux questions-réponses. Voilà, tout à fait aux questions-réponses. Donc, je vois qu'il y en a dans le chat. Donc, si nous venons le lundi 19, nous serons hébergés à Monaco à nos frais. Donc, pas du tout. Si vous venez le lundi 19, mais que vous voyagez en train, vous devez nous en informer et on prendra en charge votre hébergement. Par contre, si vous voyagez en avion, effectivement, vous devrez, pardon, prendre en charge votre hébergement. cette promotion, cette aide, cette promotion autour du train, bien évidemment, est pour contribuer à une démarche RSE de notre organisation. Donc, n'hésitez pas à en bénéficier parce que c'est bien de prendre le train déjà, et puis parce que ça vous permet d'arriver la veille calmement et nous contribuons, hein, nous y mettons, nous contribuons justement pour vous aider dans cette démarche. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce qu'il y a questions, d'autres du coup, questions? Lorraine? J'ai pas l'impression. Je pense que dans le chat, on vient d'avoir une autre question. Donc, je voyage. Donc, si on prend le train de Nice, si vous prenez le train de Nice, en fait, on se base justement sur les infos de voyage que vous nous partagez pour prévoir des navettes. Donc, on fera en sorte de vous donner les informations dont vous avez besoin, justement pour que vous soyez pris en charge au niveau de votre transfert. On a une autre question qui est: je voyage en voiture car pas de transport, avion ou train simple et direct depuis ou vers Monaco. Nous aurons droit à 250 € de frais. Donc, normalement, le montant du remboursement est de 235 € et il est exclusivement réservé aux participants qui voyagent en train ou en avion. On a précisé sur notre site public et également dans nos checklists que tout ce qui est relatif aux frais kilométriques n'est pas pris en charge, mais on pourra toujours échanger avec vous lorsque vous aurez préparé votre participation et voir ce qu'on peut faire au cas par cas. Mais en tout cas, d'après notre charte de participation, il n'y a pas de prise en charge au niveau des frais de voiture. On a une autre question qui est La encore par voiture. rapport au trajet en voiture. Effectivement, donc vous avez un parking qui est au Grimaldi Forum. Vous pourrez récupérer une contre-marque à l'accueil du Grimaldi Forum. Il me semble qu'elle est d'une valeur de 12 € et qu'elle vous permettra de vous garer au parking du Grimaldi Forum pendant toute la durée de l'événement. C'est aussi une information qui est dans la checklist, mais qu'on pourra vous confirmer plus tard. Et sachez que certains des hôtels bénéficient aussi d'un parking. Donc, quand vous aurez connaissance de votre hôtel de séjour, vous pourrez contacter la réception et avoir davantage d'informations sur les modalités. Ensuite, bonjour, même si j'habite à Nice, possible d'être hébergé à Monaco le 20 au soir, aurons-nous des parkings à disposition? Alors, on a deux questions en une. Si vous habitez à Nice, qu'il est important pour vous d'arriver la veille et que vous voyagez en train, oui, on ne fera pas de différence à ce niveau-là. Par contre, si c'est un trajet en voiture, donc comme il a été dit avant, il n'y aura pas de prise en charge de la nuit d'hôtel. C'est vraiment pour les personnes qui vont voyager en train. Je pense qu'on a répondu à la Sachez que de toute majorité des façon, questions. d'autres questions peuvent arriver par la suite. Vous avez vu, il y a une équipe vraiment de choc à votre disposition. Alors, il y a une question. Après avoir pris l'avion le 19, car l'avion du 20 est à 16 heures, et si on vient de Nice à Monaco en train, on peut bénéficier de la nuit du 19 ou non. Alors, je pense que votre cas, Imed, il est un peu particulier. Donc, je vais vous proposer en fait de vous rappeler et de voir en détail le trajet que vous avez booké. Et on verra si effectivement, par rapport à votre horaire d'arrivée et par rapport au trajet que vous aurez fait pour arriver jusqu'à nous, on peut prendre en charge cette nuit. Donc, n'hésitez pas à me rappeler tout de suite après ou moi, je viendrai vers vous et je vous contacterai à ce niveau-là. Alors, une bonne question là qui arrive sur le smoking. Je te laisse y répondre, Maria. Question sur le Non, il n'y a dress pas code. besoin de smoking. Certes, nous sommes à Monaco, mais c'est un casual
casual sérieux, donc pas besoin de smoking. S'il vous plaît, ne venez pas avec des smokings. Ça va nous mettre, nous, la Exactement. pression pour avoir des robes de soirée. Non, non, non. La tenue, on est vraiment dans un cadre business, mais casual. Donc, venez, je ne peux pas dire venez comme vous voulez, mais voilà. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes au niveau de la, voilà. Ah, les smileys sont très sympas. Merci, Laurent. Écoutez, de toute façon, il y a une équipe de choc à votre disposition. S'il y a des questions qui vous viennent par la suite, bah, on sera ravis d'y répondre. Je vous propose de libérer parce que je vois qu'il est à 10 heures. Il y a sûrement des réunions de votre côté qui doivent enchaîner. Merci encore de vous être rendu disponible pour ce webinaire et de la confiance que vous nous portez pour le mois de mai. Nous serons vraiment ravis de vous accueillir et vraiment, on va tout faire pour que l'accompagnement soit vraiment là à 100% pour vous. Donc, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dans quelques semaines à Monaco avec une belle météo, espérons-le. Ça va nous sortir de cet hiver un petit peu glacial. Bonne journée à tout le monde. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.